des chômeurs ou du chômage, l'élection politique majeure à venir, et notamment l'élection du président de la République, et naturellement et subséquemment les élections législatives et locales. En ce qui concerne les lois républicaines, récemment, nous avons adopté par référendum notre nouvelle constitution. Et nous avons également adopté notre nouveau code électoral. Il y a eu plusieurs débats que nombreux ont suivis à la télé et un peu partout au cours des meetings sur notre constitution. Mais les débats se sont focalisés sur la forme de la constitution et non sur l'esprit de la constitution. Cette nouvelle constitution a le mérite de rompre avec l'hypocrisie républicaine qui consistait à penser que le Premier ministre avait de pleins pouvoirs. Or, tout le pouvoir était concentré entre les mains du président de la République. Parce que chaque fois qu'il y avait des revendications, des mouvements ou des choses à régler, il fallait s'adresser au chef suprême. Alors pourquoi maintenir le Premier ministre alors que nous sommes dans une situation où la clé de voûte des institutions, c'est le président de la République? Donc la nouvelle constitution a donc consisté spirituellement à donner au président de la République les pleins pouvoirs. Et cela ne pouvait pas en être autrement parce que le président de la République est la clé de voûte des institutions. Étant la clé de voûte des institutions, c'est à ce titre qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Et lorsqu'il y a des revendications, c'est à lui qu'on doit s'adresser et à lui de voir avec l'ensemble des concitoyens ce qui est faisable dans notre République, pour le bien commun, pour le bien de tous. Monsieur le Président de la République, je disais par rapport à notre Constitution, et là je parle sur le plan de l'esprit de la Constitution, est dans une position où la Constitution lui permet de nous faire éviter ou de nous éviter la République des juges. Si nous entrons dans la République des juges, nous entrons dans la déstabilisation des institutions. Il faut tout de même un régulateur pour que tout se passe normalement. On ne peut pas laisser ce pan du pouvoir s'auto-gérer. Sinon, à qui s'adresserait-il en cas de revendication si le président de la République n'est plus président du Conseil supérieur de la magistrature? Donc vous comprendrez que la nouvelle constitution a bien fait de maintenir le président de la République comme président du Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est un régulateur principal. Mesdames et messieurs les congressistes, spirituellement, du moins dans l'esprit de la Constitution, le président de la République est également, je ne dirais pas le thermomètre ou je ne sais pas quelle expression utiliser, c'est lui qui donne le ton en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Et c'est très important parce que les droits de l'homme, par rapport au thème de votre campagne, les libertés constituent également les droits de l'homme. Donc, spirituellement, le baromètre du respect des droits de l'homme, c'est le président de la République. Lorsque ces droits sont violés, c'est le président de la République qui doit donner le ton, parce qu'il est le chef suprême de la magistrature. Et nous disons que lorsqu'il y a une grève, il y a un service minimum. Donc les magistrats doivent observer le service minimum.